Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Alors sous cette atmosphère, j'aimerais que nous puissions rester dans la prière. Soyons dans la prière et nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, sois élevé parce que tu es bon. Je te bénis parce que ce soir, si je me tiens devant ton trône, c'est par ta grâce. Je ne suis pas choisi, Seigneur. Je ne suis pas approprié, Père éternel, d'être là. Mais c'est ta grâce, c'est ta miséricorde, c'est ton amour, c'est ta bonté, Seigneur, qui nous a fait encore rester vivants ce soir. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants et conscients de tout ce que tu fais au milieu de nous. Seigneur, laisse qu'une vie soit changée ce soir à travers ta parole. Seigneur, Père éternel, notre Dieu, que ton amour demeure en nous. Tu es bon, sois élevé, sois loué par ton nom, Jésus. I surrender all. I surrender all. Alléluia. All to feed my blessed Savior, I surrender all. Jesus, my near, Jesus, my keeper, Jesus, my all things. Let me say you are good, Jesus. All to you I give, I surrender all. All to you I freely give, Jesus. Is His presence daily live, Jesus. I surrender all to you, my love. I surrender all to you, my Father. I surrender all to you, my brother. I surrender all to you, my friend. I surrender all to you, my all thing, Jesus. Let me tell you, let me doubt you, let me love you, Jesus. I give all myself away to you, Jesus, in you, my God. I surrender all, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart. You fill my heart, Jesus. You fill my heart, Jesus. My life is not my own. To you I belong. I give myself. I give myself to you, Jesus. My life is not my own. Baba. In your presence, Jesus. In your presence, Jesus. I give all to you. I surrender all in your presence. The Holy Spirit of God, the Holy Spirit of Jesus, the Holy Spirit of God. Come around us, come around us. We need you, Jesus. We need you, Jesus. Alléluia. Tu es bon. Merveilleusement, Seigneur, tu changes de saison. Merveilleusement, Seigneur, tu bouleverses nos entendements. Merveilleusement, Seigneur, ton amour est profond. Merveilleusement, Seigneur, tu es incomparable, Jésus. Qui est comme toi, éternel Dieu de gloire? Qui peut faire comme toi, Rabbi, majesté? Toi qui es assis au ciel, les pieds sur terre, tu gouvernes toutes choses. Ô Père éternel, notre Dieu, ton amour qui surpasse, Seigneur, les entendements humains. Ton amour qui dépasse la gravité. Ton amour, Père éternel, notre Dieu, ô Yahweh. Cet amour qui nous a rachetés. Cet amour qui s'est donné pour nous. Alors laisse-nous te dire merci même par un chant. Tu es merveilleux, Seigneur. Je te donnerai tout mon cœur pour ton adoration. Je donnerai ma vie pour ta louange. Père éternel, ma jeunesse sera sacrifiée pour ton service et ton œuvre. Ah oui, prends-moi tel que je suis, Seigneur. Je laisse rien, je me donne tout à toi. Je m'abandonne tout à toi, Seigneur. I surrender all. I surrender. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et je dis merci énormément à la servante de Dieu et la sœur Laure. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Je suis tellement touché par cette modération. Il y avait la présence de Dieu qui nous a environnés à travers cette tranchée de partie. Le Seigneur s'est manifesté. Je peux dire que gloire à Dieu, que le Seigneur soit élevé et que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur t'amène encore plus profondément dans sa présence. Et toi qui es là présent, laisse que mon Dieu te bénisse, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je voudrais dire à une personne ce soir, ne te décourage pas, peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce qu'on va faire pour toi, ne te décourage pas, prends toujours courage et continue, le Seigneur t'aime. Et ce soir, notre thème que nous allons partager, c'est l'amour de Dieu pour les humains. C'est un thème que j'étais là, le Seigneur me pressait les cœurs. Enfin, notre thème est là, l'amour de Dieu pour les humains.
Alors que cet thème nous conduit sûrement dans la présence du Seigneur pour nous montrer à quel point le Seigneur est bon, pour nous montrer à quel point ce Dieu est merveilleux, pour nous dire à quel point ce Dieu nous aime. L'amour de Dieu pour les humains, ce n'est pas un amour limité. L'amour de Dieu pour les humains, ce n'est pas un amour négatif. L'amour de Dieu pour les humains, ce n'est pas un amour qui regarde ses intérêts. L'amour de Dieu pour les humains, ce n'est pas comme l'amour du monde. L'amour de Dieu pour les humains, ce n'est pas un amour destructif. Ce n'est pas un amour toxique, comme on pouvait parler les dimanches. Ce n'est pas un amour qui vient enfin d'envahir, enfin de détruire. Non, ce n'est pas un amour qui est contre la nature. Non, c'est un amour vrai, c'est un amour véritable, c'est un amour profond, c'est un amour inconditionnel. Surtout les mots qui conviennent à l'amour de Dieu, c'est l'inconditionnellement de cet amour qui caractérise et qui est. L'amour de Dieu, c'est la personne de Jésus. L'amour de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. L'amour de Dieu, ce sont les dons spirituels. L'amour de Dieu, c'est la paix divine. L'amour de Dieu, c'est l'amour que le Seigneur approuve à chaque fois dans nos cœurs, en cas de danger, de détresse, quand tu te sens frustré, quand tu te sens malheureux, quand tu te sens abandonné, le Seigneur est toujours là pour toi. Mes frères et sœurs, l'amour de ce monde sera là pour toi quand tu seras dans l'abondance. L'amour de ce monde t'accompagnera quand tout ira bien. L'amour de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, sera présent pour te dire que nous sommes là pour toi. Mais encore des problèmes, le monde va t'éloigner, le monde va te quitter, le monde tournera les dos. Pourquoi? Parce que le monde n'aura plus leur intérêt. L'amour de ce monde a pour intérêt. L'amour de ce monde a pour un but. L'amour de ce monde a pour des subventions. Nous payons pour Dieu, pour les humains. C'est un amour incomparable. C'est un amour inimaginable. C'est un amour bien-aimé dans le Seigneur, inébranlable, car son amour est plus fort, car son amour est profond. J'aimerais que nous puissions entrer au commencement de voir c'était quoi les plans de Dieu pour les humains. Bien-aimé, j'aimerais te dire, si les gens te détestent, il y a le Seigneur qui t'aime. J'aimerais dire à une personne ce soir, s'il y a des gens qui ne veulent pas de toi, il y a le Seigneur qui t'aime. Bien-aimé, si tes amis t'abandonnent, il y a Jésus qui t'aime. J'aimerais dire à une personne ce soir, laisse-moi te dire, les rejets du monde, ce sont les ramassés de Dieu. Le Seigneur est le spécialiste de ramasser des personnes que le monde a rejetées. Laisse le monde te rejeter. Pourquoi? Parce que tu as commis l'erreur. Laisse le monde t'abandonner. Pourquoi? Parce que tu as fait une faute. Laisse le monde s'éloigner de toi. Pourquoi? Parce que tu as dit une chose qu'il ne fallait pas. Mais l'amour de Dieu te quittera. Nous allons voir dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26 au 30e verset. La Bible nous parle et la Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout arbre portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, l'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre et a en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et c'est dans le Seigneur, la première des choses que nous allons voir, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. L'homme a été créé spirituellement Dieu pour représenter le Seigneur sur la terre. L'homme a été créé spirituellement Dieu, afin de représenter Dieu sur la terre. La Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bétails, sur toute la terre. Bien-aimé dans le Seigneur ne t'a pas créé sur cette terre afin que tu sois dominé. Le Seigneur ne t'a pas créé, bien-aimé dans le Seigneur, afin que les sorciers dominent sur toi. Le Seigneur ne t'a pas créé afin que, mon frère, ma soeur, les problèmes viennent et te brisent.
Le Seigneur ne t'a pas créé pour que tu commences à vivre les malheurs. J'aimerais te dire au-dessus des problèmes que tu traverses. C'est lui qui t'a créé, il t'a créé avec un but que tu domines. C'est lui qui t'a créé, il t'a créé pour un projet et que tu sois au-dessus. C'est pourquoi la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu pour les humains, l'Éternel a tout créé par la parole. Mais bien aimé, quand il s'agit de l'homme, le Seigneur n'a pas dit, le Seigneur a dit faisons. Le Seigneur a travaillé. Le Seigneur a eu le temps pour te créer tel que tu es. J'aimerais dire à une personne, tu te regardes au miroir, tu dis tu es laide. Tu te regardes au miroir, tu dis tu es moche. Tu te regardes au miroir, tu dis moi j'ai tel défaut, j'ai tel défaut. Laisse-moi te dire, l'amour de Dieu te suffit mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que tu es comme ça que Dieu n'est pas en toi. Ce n'est pas parce que ils sont blancs que toi tu es noir, Dieu n'est pas en toi. Ce n'est pas parce que ils ont des moyens, toi tu n'as pas des moyens que Dieu n'est pas en toi mon frère. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance, ma soeur. Quel est ce problème qui est en train de m'être créé pour que tu domines? La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. J'aimerais dire à une personne, tu es l'image de Dieu, tu es la ressemblance de l'Éternel. Quel est ce péché qui vient enfin de détruire ta vie? Quel est ce péché qui vient, qui ne te donne pas sommeil? Quel est ce problème qui commence à te tourmenter? Où tu te poses la question, où es-tu Seigneur? Où tu te demandes, Seigneur, es-tu dans ma vie? Où tu te demandes, est-ce que tu écoutes ma prière? Tu as été créé spirituellement pour dominer. Tu as été créé spirituellement pour dominer. Mais il y a une chose qui était arrivée. Lorsque l'homme a péché, l'homme s'est séparé de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, tous ceux qui ont péché et sont privés de la gloire. Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire. La gloire, c'est la présence du Seigneur. Mais mon frère, j'aimerais te dire, ce n'est pas les péchés qui enlèvent l'amour de Dieu dans une vie. Ce n'est pas les péchés qui effacent l'amour de Dieu. L'homme spirituellement, pour que l'homme lui représente sur la terre spirituellement. Bien-aimé, tu es en train de représenter le Seigneur. Les problèmes avec nous, nous sommes tranchants. Nous détruisons l'alliance du Père en péchant, en commettant les péchés. Mais j'aimerais dire à une personne, je ne suis pas en train de t'envoyer d'aller pécher. Mais je suis en train de te dire, si tu as péché, répands-toi. Essuie tes larmes. Continue le chemin. Mets-toi dans la prière, prie le Père. Il est amour, c'est Dieu. Il n'a pas d'amour pour toi, mais il est lui-même amour. Quand tu dis amour, c'est Dieu. La Bible dit, quiconque n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien aimé, il est amour. Son amour dans ta vie n'est pas limité. C'est Seigneur, il connaît tes faiblesses. C'est Dieu, il connaît tes difficultés. C'est le roi des rois, il connaît tes problèmes. Il connaît tes moments durs, de détresse, où tu verses des larmes. Il sait à quel point tu es limité. Il y a des personnes qui cherchent à monter spirituellement, mais ils se sentent toujours bloqués, freinés. Bien aimé, j'aimerais te dire ce soir l'amour de Dieu pour toi. Ce soir, je suis venu te dire, le Seigneur t'aime. Son amour pour les humains n'est pas limité. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés à l'image. La nature ne vous enseigne-t-elle pas ces choses? Si un papa ne peut pas prendre son bébé parce que son bébé a chié à ses bras et jeté le bébé, comment est-ce que celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance va t'abandonner parce que tu as péché? Non, c'est faux, il ne t'abandonnera pas. Non, c'est faux, il ne te laissera pas. Non, c'est faux, il ne t'a pas oublié. Ce n'est pas par l'injustice des hommes. Ce n'est pas par des traitements des humains. Ce n'est pas par les problèmes des autres que toi tu vas commencer à verser des larmes à tout le temps, parce qu'on est en train de te calomnier, parce qu'on est en train de t'insulter. Tu es l'image de Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime à ton état. Même si ta famille est pauvre, Dieu t'aime à ton état. Même si les choses ne marchent pas encore, Dieu t'aime à ton état. Fais-lui juste confiance. Grâce à lui, nous avons quitté le monde. Et évangéliser devient notre devoir. Bien-aimé dans le Seigneur, fais comme lui, fais comme lui, fais comme moi, bien-aimé dans le Seigneur. Viens, il est sympa, il veut te pardonner. Viens dans sa présence, il est là, c'est Dieu, il veut t'écouter, il t'aime. Je suis venu dire à une personne ce soir, Jésus t'aime. Il t'aime non comme les humains t'aiment. Lui, il t'aime un amour investi en toi. Il a tout investi en toi. Il a mis, bien-aimé dans le Seigneur, son esprit en toi. Il t'a donné la chair, il t'a donné l'âme. Pour te dire, mon frère, ma soeur, que le Seigneur sera toujours là présent pour toi.
Bien-aimé, tu as été créé pour dominer. J'aimerais dire à une personne, l'amour de Dieu de ce soir te donnera la force de dominer les péchés qui commençaient à monter. L'amour de Dieu ce soir te donnera la capacité de dominer les injures qui commençaient à prendre place. L'amour de Dieu ce soir te donnera la possibilité de surmonter les problèmes qui cherchaient à te mettre KO, qui cherchaient à te renverser, te faire tomber. L'amour de Dieu ce soir te donnera, bien-aimé, le courage d'aller dire non au mal. L'amour de Dieu t'accompagnera à agir au-dessus, car tu représentes Jésus sur la terre, car tu es l'ambassadeur du Christ. Car tu es l'ambassadeur. L'amour de Dieu pour les humains, c'est Dieu la t'aime à un amour inconditionnel. C'est Dieu la t'aime à un amour vrai. C'est Dieu la t'aime à un amour profond, à un amour puissant. C'est Dieu la t'aime à un amour qu'on ne peut pas comparer. Son amour est incomparable à quoi que ce soit. Son amour dépasse même l'amour de tes parents. Son amour dépasse même l'amour de tes amis. Son amour dépasse même l'amour de tes frères. Tu es l'image de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne te mette la peine de te dire, toi tu n'es pas qualifié, toi tu n'es pas beau, toi tu n'es pas belle. Ce n'est pas eux qui t'ont créé. Tu as été créé par le Seigneur. Et j'aimerais te dire, son amour pour toi ne regarde pas ta beauté. Son amour pour toi ne regarde pas tes infirmités. Son amour pour toi ne regarde pas tes incapacités. Son amour pour toi ne regarde pas, bien-aimé, tes défauts. Son amour pour toi ne regarde pas là où tu as été tombé. Son amour pour toi ne regarde pas, mon frère, là où tu es en train de trébucher. Son amour pour toi n'est pas en train de regarder tes erreurs, ce que tu as commis faute. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait au passé. Qu'est-ce que tu as fait maintenant? Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as commis aujourd'hui? Mais je suis venu dire à une personne que Jésus t'aime. Jésus a un amour pour toi qui est immense. Toi qui as des oreilles, toi qui as les yeux, tu as les nez. Toi qui as un esprit, une âme et un corps. Et deuxièmement, Dieu a recouvert l'homme de la chair pour dominer sur tout ce qui est physique. Dieu t'a donné la chair. Dieu t'a donné la peau, afin que tu domines sur tout ce qui est physique. Dieu t'a donné cette beauté, afin que tu domines sur tout ce qui est physique. Dieu t'a donné ce visage, afin que tu domines sur tout ce qui est physique. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas moche. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas... Je ne sais pas moi, tu n'es pas indigent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas incapable, tu es capable. Sois-en sûr, ta peau représente quelque chose de la part du Seigneur. Sois-en sûr, la manière dont tu es, ça représente une chose. Tu es noir parce que le Seigneur t'a créé à son image. Tu es tel que tu es parce que le Seigneur t'a créé à son image. J'aimerais te dire, l'amour de Dieu n'a pas de couleur. L'amour de Dieu n'a pas de diplôme. L'amour de Dieu n'a pas de niveau. L'amour de Dieu n'a pas de classe sociale. L'amour de Dieu est pour quiconque. Genèse chapitre 2 verset 6 au 8e verset. La Bible nous dit, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Et dans 15 au 17e verset, la Bible nous ajoute pour nous dire, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mes frères et sœurs bien-aimés, l'Éternel a créé l'homme premièrement spirituel. Pourquoi? Pour que l'homme lui représente sur la terre. Spirituellement, tu n'es pas l'homme en étant chair. Spirituellement, tu es l'homme en étant Dieu. Physiquement, tu es Dieu en étant chair. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas faire autrement que d'être spirituel, Dieu, et physique, l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a créé déjà l'homme au début à son image et à sa chose. Toi qui es en train de subir les injustices, toi qui es en train de vivre que des problèmes, toi qui es en train de passer des moments difficiles, où tu te regardes, tu dis, mais ce sont ceux qui ont la beauté extrême, qui méritent le mariage. Ce sont ceux qui ont des moyens, qui méritent le bonheur. Ce sont ceux qui ont ceci, qui méritent cela. J'aimerais te dire, l'Éternel a soufflé, un souffle venant de lui dans ta vie, pour te donner la chair, pour te donner le souffle, pour te créer maintenant physiquement, parce que tu existais spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, l'amour de Dieu n'est pas comparable aux problèmes que tu traverses. L'amour de Dieu
n'est pas comparable aux situations qui te fait mal. L'amour de Dieu n'est pas comparable aux calomnies où les gens parlent derrière toi. Tu as été formé de la poussière de la terre et l'Éternel souffla de ses narines. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ta chair n'est rien. Laisse les gens critiquer la chair parce qu'ils ne savent que ce sont les injures. Qui t'a dit que ce sont les calomnies? Qui t'a dit que ce sont des méprisances? Qui t'a dit que ce sont les insultes? Qui t'a dit que ce sont des pressions? Qui t'a dit que ce sont les mal qu'on est en train de te faire? Qui enlèvera l'amour de Dieu dans ta vie? Le Seigneur a soufflé sur toi. Le Seigneur a donné son souffle en toi. Le Seigneur t'a créé tel que tu es, mon frère. Ne laissez personne entrer dans ta vie et te dire tu n'es pas important. Ne laissez personne venir auprès de toi et t'insulter et puis tu gardes ça. Défoulé de toutes choses. Fais sortir tout ce qui est mal dans ton cœur. Ne gardez pas les problèmes, même si tu as péché, même si tu as commis du péché, bien-aimé dans le Seigneur est prêt à t'accueillir ce soir. Le Seigneur est prêt à t'aimer encore plus profondément. Je vous ai dit, quel est ses parents qui a jeté son enfant parce que son enfant a uriné dans ses bras? Quel est ses parents? Si les papas de ce monde ne peuvent pas le faire, comment celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance? Premièrement, en étant spirituel, selon ses caractéristiques. Il t'a créé des aimants en étant la chair dans la poussière, mais il a soufflé son souffle. Tu respires avec le souffle de Dieu. Tu ne respires pas au souffle des problèmes. Tu respires avec le souffle de Jésus. Tu ne respires pas au souffle des injures. Tu respires avec le souffle de Jésus. Tu ne respires pas au souffle des insultes. Tu respires avec le souffle de Jésus. Tu ne respires pas au souffle des injustices. Tu respires avec le souffle de Jésus. Tu ne respires pas au souffle des calomnies. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, là où il y avait les problèmes, là où il y avait des situations, là où il y avait des larmes et des pleurs, des brisements, mon frère, prends l'amour de Dieu et remplace là. Et j'ai pris ma prière de ce soir, que le Seigneur tienne quelqu'un par la main, que le Seigneur tienne quelqu'un par la main ce soir, enfin que tu sortes de cette situation qui t'a environné, qui t'a bloqué, qui t'a freiné, qui t'a envahi, mon frère, où tu ne sais même plus quoi faire. Tu commences à pleurer. Tant que l'homme n'a pas créé, tant que l'homme n'a pas travaillé, tant que l'homme n'a pas investi, l'homme ne connaîtra pas la valeur. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ta valeur ne sera pas reconnue parce que ce ne sont pas les hommes qui t'ont créé, mais celui qui t'a créé a un but pour toi, mais celui qui t'a créé a un projet pour toi, mais celui qui t'a créé a un avenir pour toi, mais celui qui t'a créé, il sait pourquoi il te laisse encore à cet état. Bien-aimé, arrête de pleurer. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de pleurer. L'amour de Dieu pour toi, toi aussi tu vivras l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour toi, toi aussi tu vas témoigner cet amour. L'amour de Dieu pour toi, toi aussi tu vas célébrer cet amour. L'amour de Dieu pour toi, toi aussi tu vas crier. Toi aussi tu vas crier. Tu attends seulement les gens crier. Jésus m'a libéré. Jésus m'a sauvé. Jésus est venu vers moi. Bien aimé, cet amour aussi est pour toi. Seigneur est plein d'amour. Le Seigneur est plein d'amour. Le Seigneur est plein d'amour. Il t'aime et il t'aime. Il t'aimera encore. Bien-aimé dans le Seigneur, tes amis peuvent t'aimer aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, tes parents t'aiment aujourd'hui. Demain, tes parents vont mourir. Demain, les amis vont te quitter. Demain, le monde va t'abandonner. Mes frères et sœurs bien-aimés, arrêtez de te soucier à ce que les hommes font devant toi. Arrêtez de se soucier à ce que les amis sont en train de commettre face à toi. Arrêtez de te soucier avec Amandaria Kabache Keba. Alléluia, Jésus. Libère ton cœur qui est étouffé. Ton cœur est étouffé où tu n'arrives même pas à capter les bonnes choses parce que tu commences à vivre avec le mal. Ce soir, je suis venu te dire l'amour de Dieu est pour toi, mon frère. Toi qui es en train de traverser des moments difficiles, les temps durs, tu es en train de bagarrer avec les péchés, tu es en train de tourner dans ces mêmes péchés qui te lient, qui te cognaient, qui est en train de te pousser vers le mal. J'aimerais te dire l'amour de Dieu va te donner la main ce soir. L'amour de Dieu a des mains, l'amour de Dieu a des pieds, l'amour de Dieu a des oreilles. Cet amour écoute, cet amour a la bouche, cet amour parle, cet amour a des bras. Il viendra te dire, tu es tombé, relève-toi. Même si tu es tombé, relève-toi. Je parle à quelqu'un ce soir, même si tu es tombé, relève-toi. Mandare kababa, les bras sous kabiataria. Alléluia, Jésus.
Et nous allons voir le livre d'Exode. Exode chapitre 7 du premier au deuxième verset. Et là, le troisième point, Dieu par son amour avait toujours besoin d'être représenté par l'homme. Dieu tant t'a aimé, bien-aimé dans le Seigneur, il veut toujours que tu les représentes. Dieu par son amour, l'amour de Dieu pour les humains, c'est Dieu a besoin qu'il soit représenté par toi, mon frère, par toi, ma sœur, bien-aimé dans le Seigneur te cherche pour que tu les représentes. De partout où tu seras, que tu les représentes. Avec tes amis qui tu kapahalegavi sariabaga barika babo chateria bababa manderebase kabaderia les brosu vitalia. Dieu pour toi, il veut que tu les représentes. Il veut que partout où tu seras, qu'on parle de lui à travers toi. Dans le livre d'Exode, chapitre 7 du premier au deuxième verset, l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. L'Éternel Dieu dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde cet amour. La Bible dit, Dieu a entendu les cris, il est descendu. Mais ce n'est pas lui qu'on est en train de voir, on a vu Moïse. Et l'Éternel dit encore plus fortement, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. L'Éternel a fait Moïse et Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu aimait les humains. Parce que c'est Dieu avait besoin d'être représenté par un homme. Le Seigneur t'a choisi pour que tu le représentes. Bien aimé que tu aies des diplômes ou non, l'amour de Dieu n'a pas besoin de diplômes. Bien aimé que tu aies l'argent ou non, l'amour de Dieu n'a pas besoin d'argent. Bien aimé que tu aies beaucoup de vêtements ou non, l'amour de Dieu n'a pas besoin de vêtements. Bien aimé dans le Seigneur, que tu sois à l'état X ou Y, l'amour de Dieu n'a pas besoin de Moïse. Moïse était bègue. Il a pris Moïse ne savait pas parler. Il a pris Moïse avait des langues difficiles et il a mis à côté Aaron. Bien-aimé, tu penses que le Seigneur te laissera dans ces problèmes? Tu penses que le Seigneur te laissera dans cette condition? Bien-aimé, tu penses que le Seigneur t'abandonnera dans cette situation? Laisse-moi te dire que le monde ne te trompe pas. Te dire et que toi, tu es fini, tu n'es pas fini. J'aimerais dire à une personne là où le monde a mis point, le Seigneur vient mettre virgule parce que c'est l'amour de Dieu qui a les derniers mots dans ta vie. Cet amour a poussé l'Éternel lui-même de faire Moïse Dieu devant Pharaon. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire que le Seigneur va te faire Dieu devant tes problèmes. Il va revenir en toi, toi qui as perdu Christ. Ils vont revenir en toi, toi qui as perdu Dieu, tu as perdu la vie de prière, tu as perdu la vie de la sainteté, tu as perdu la vie de la consécration, tu as perdu la vie de la crainte de Dieu, tu as perdu la vie que tu avais dans le Seigneur, tu as perdu tout ce que tu avais, bien aimé dans le Seigneur, des sensations, tu as perdu même les dons spirituels. Mais j'aimerais te dire, face aux situations, face aux combats, face aux problèmes, face aux choses difficiles que tu es en train de traverser, le Seigneur ce soir par son amour, il m'a envoyé pour te dire, il va t'établir Dieu devant toutes ces choses. Toutes ces personnes qui cherchent à te détruire, toutes ces gens qui cherchent à ta mort, toutes ces gens qui veulent à ta vie, bien-aimé dans le Seigneur m'a envoyé de te dire son amour pour toi. Il va te faire Dieu devant tout cela. Il va te faire Dieu. Vois aujourd'hui, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Je suis venu dire à une personne, parfois, il n'y avait plus à côté de toi l'affection. Parfois, il n'y avait rien à côté de toi de l'amour. Parfois, il n'y avait rien, bien-aimé. Tu te sentais seul, excuse-moi. Tu te sentais abandonné. Tu te sentais léger. Tu te sentais diminué. Tu te sentais sans valeur. Tu te sentais rejeté parce que le monde ne veut même pas de toi. Parce que personne ne s'intéresse à toi. Mais laisse-moi te dire ce soir, il y a un Jésus qui a quitté son trône, qui est descendu principalement pour toi. J'aimerais dire à une âme, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. J'aimerais dire à une personne, tu as de la valeur aux yeux de Jésus. J'aimerais dire à un frère, tu as de la valeur aux yeux de Jésus. J'aimerais dire à une sœur, tu as de la valeur aux yeux de Jésus. Les péchés ne te sépareront pas de Dieu. Les problèmes ne te sépareront pas de Dieu. Les situations ne te sépareront point de Dieu. Bien-aimé, les difficultés ne te sépareront point de Dieu. Parce qu'il est descendu lui-même ce soir. Enfin, de te dire qu'il t'aime. Il est venu te dire qu'il t'aime.
Il est venu t'annoncer qu'il t'aime. C'est Dieu, son amour pour les humains est inconditionnel, est incomparable, est incomparable, est incomparable. Bien-aimé, tu es là, tu es en train de faire tout pour avoir les amis, tu n'as pas d'amis. Tu es là, tu es en train de te battre pour avoir quelqu'un à qui tu pourras tout partager, tu n'as personne. Oh mes frères et sœurs bien-aimés, laisse-moi te dire, Jésus est venu auprès de toi. Jésus est venu auprès de toi. Il veut t'établir Dieu devant ces choses qui sont en train de te tourmenter. Il veut t'établir Dieu devant ces problèmes qui sont en train de te prendre la tête. Il veut t'établir Dieu devant ces larmes qui coulent du matin au soir. Il veut t'établir Dieu. Ces pharaons, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais les problèmes que tu es en train de traverser, ça va s'arrêter parce que l'amour de Dieu va prendre place. Il n'y a pas un prix qui peut se comparer à l'amour de Jésus-Christ. Bien-aimé, il n'y a pas un prix qui peut se comparer à l'amour de Jésus. Quel est ce prix? Tes amis t'aiment, mais tes amis ne peuvent pas donner leur vie pour toi. Tes amis t'aiment, mais il n'y a aucun ami qui peut supporter la prison pour toi. Tes amis t'aiment, mais il n'y a aucun ou aucune ami bien-aimé dans le Seigneur qui peut aller subir ta peine. Tes amis t'aiment, mais l'amour de tes amis sont limités. Tes parents t'aiment, mais les jours où tu mourras, tu iras seul. Bien-aimé, les gens t'aiment, mais s'il y a une situation, il y a un problème, personne ne sera là, afin de prendre ta place, il n'y aura que toi. Mais j'aimerais te dire, le prix de Jésus à la croix a pris ta place. Le prix de Jésus à la croix a racheté en même temps. Pendant que tu étais vendu au péché, pendant que tu étais vendu au mal, pendant que tu étais vendu à l'injustice, pendant que tu étais vendu, bien-aimé, aux calomnies, aux méprisances, pendant que tu étais vendu au rejet, Jésus s'est sacrifié à la croix. C'est merveilleux passage, les plus beaux passages de la Bible. Jean chapitre 3 verset 16, où la parole nous parle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucun prix qui peut être comparable à l'amour de Jésus-Christ à la croix. Cet amour à la croix l'a conduit à prendre ta place. Là où les gens t'ont condamné, là où les gens cherchaient à te tuer, là où on cherchait à t'empoisonner, là où c'est comploté, bien-aimé, enfin de te détruire, Christ a dit, laissez vivre mon enfant Orsilin. Laissez Orsilin tranquille. Pourquoi vous voulez détruire sa réputation? Laissez vivre Orsilin tranquille. Pourquoi vous voulez détruire sa vie? Laissez vivre Orsilin tranquille. Pourquoi vous voulez que cet enfant meure? Je vais prendre sa place. C'est Jésus a eu ma place. C'est Jésus a eu ta place. Pourquoi? Parce qu'il t'a tant aimé. Il s'est donné à la croix pour toi. J'aimerais te dire, bien-aimé, qu'aucune chose, bien-aimé, vient et troubler ton âme, t'aime ou pas. Tu es aimé par Jésus. Que le monde t'aime ou pas, tu es aimé par Jésus. Que le monde t'aime ou pas, tu es aimé par Jésus. Jésus s'est donné à la croix avec un prix exceptionnel. Jésus s'est donné à la croix avec toute sa vie qu'il a apportée humainement. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai jamais vu un papa mourir pour les péchés de ses enfants. Je n'ai jamais vu une maman donner sa vie pour ses enfants. Je n'ai jamais vu un frère aller être enterré à la place de l'autre. Ça ne se fait pas, mais j'aimerais te dire, il y a un Dieu qui a quitté sa gloire. Il y a un Jésus qui a laissé son trône vide, afin de venir auprès de toi parce qu'il t'a aimé, parce qu'il a de l'amour pour toi. Bien-aimé, pour te dire que l'amour de Dieu pour toi n'est pas comparable. Il n'y a aucun prix. Bien-aimé, ne compare pas l'amour de Dieu à de l'argent. Non, l'amour de Dieu n'est pas comparable à de l'argent. Non, l'amour de Dieu n'est pas comparable au mariage. Ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu es maudit ou maudite. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de l'argent que tu es pauvre. Non, bien-aimé, la pauvreté, ce n'est pas ça. Parce que tu n'as pas beaucoup de vêtements que tu dois te considérer bas. Arrêtez ça, bien-aimé. Vivez selon l'amour de Dieu. Ne vivez pas selon l'amour des vêtements. Ne vivez pas selon l'amour des frères ni des sœurs. Ne vivez pas selon l'amour du monde, tu seras déçu. L'amour de Dieu, il s'est donné à la croix pour toi.
Christ s'est donné à la croix pour toi, pour que tu aies la joie. Soyez joyeuse, ma soeur. Soyez joyeux, mon frère. Soyez content, bien-aimé. Pourquoi tu te réveilles, tu es frustré? Pourquoi tu passes toute la journée avec des larmes? Bien-aimé, pourquoi tu continues à pleurer alors qu'il y a Jésus qui a tout payé pour toi? Arrêtez de pleurer, il y a un prix qui a été donné pour toi. Arrêtez de gémisser, il y a un Dieu qui s'est offert pour toi. Bien-aimé, arrêtez, mon frère, ma soeur, bien-aimé, de te condamner tant que Jésus t'a libéré. Arrêtez de te condamner tant que Christ t'a libéré. Quand tu pleures, il t'écoute. Quand tu pries, il te répond. Quand tu demandes, il te donne. Mon frère de 1 Jean, chapitre 4, verset 10, la Bible nous dit, et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire à nos péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne qui est en train de bagarrer avec les péchés, j'aimerais dire à une personne qui est en train de chercher les moyens comment m'en sortir dans ces péchés qui me collent, malgré tout, le Seigneur a des valeur pour toi. Malgré tout, le Seigneur veut te relever. Malgré tout, le Seigneur veut te sauver. Cet amour ne consiste pas parce que toi tu l'aimes. Ce n'est pas parce que toi tu l'aimes que Jésus va t'aimer, non. Mais cet amour consiste parce qu'il est venu te sauver. Parce que Christ s'est offert lui-même comme un sacrifice expiatoire, comme victime expiatoire pour tes péchés. Pour tes péchés. Pour tes péchés. Pour tes péchés. Le monde, quand tu pèses, le monde te condamne. Le monde, quand tu as commis une erreur, le monde te condamne. Le monde, quand tu as fait une chose qui est contraire à leurs besoins, le monde te condamne. Mais lorsque Christ te regarde, il ne te condamne pas. J'aimerais dire à une personne, Jésus t'aime. Même si tu as péché, Jésus t'aime. Bien-aimé, ne reviens plus dans les péchés, Jésus t'aime. Relève-toi. Relève-toi, il est sympa. Donne-lui la main, il va te pardonner. Donne-lui la main, il va te pardonner. J'ai donné ma main à Jésus. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Sa miséricorde dans ma vie est infinie. Je vis que par sa miséricorde. Bien-aimé, fais comme moi. Donne-lui ta main. Donne-lui ta main. L'amour de Dieu ne regarde pas ce que toi tu donnes pour lui. Mais l'amour de Dieu regarde les sacrifices que Christ a fait à la croix. C'était pour toi et moi pour que nous ayons la sainteté, la sanctification. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous vous abstenez de l'impudicité. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vivons selon l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vivons selon l'amour de Dieu. Que les problèmes, que les situations, que les difficultés, que les choses de ce monde ne viennent pas te gâter, ne viennent pas te troubler. Bien-aimés, que les téléphones ni des choses présentes viennent détruire ton âme, viennent détruire ta paix. Vive qui a été destiné à toi. Cette réputation mauvaise, maudite, qui a été destinée pour toi, Jésus s'est offert, afin que toi, tu aies une bonne réputation. Arrêtez de pleurer pour ta réputation. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Même si ta réputation a été déjà détruite, arrêtez de pleurer. Commence à te contempler de l'amour de Dieu. Et dans le même passage de 1 Jean 4, 19, la Bible nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Bien-aimés, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Si tu es conscient que Jésus t'aime, arrêtez de pleurer. Si tu es conscient que Jésus t'aime, arrêtez de pleurer. Aimez Jésus. Aimez Jésus. Fais tout pour lui. Aimez Jésus, mes frères. Aimez Jésus. Aimez Jésus. Il nous a aimés les premiers. Rendons l'amour à Dieu. Rendons l'amour en évangélisant. Rendons l'amour en respectant les choses de Dieu. Rendons l'amour en faisant tout pour t'aimer. J'aimerais te dire, pendant que les hommes t'haïssent, pendant que les humains t'haïssent, pendant que tes amis t'haïssent, pendant que les gens cherchent à te faire du mal, Jésus se met debout pour t'aimer. J'aimerais te dire, pendant que les gens t'abandonnent, pendant que ta famille s'éloigne de toi, pendant que tout le monde te met à côté, pendant que tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur, cherche comment te renverser, Jésus se met debout pour te prendre et te dire, va, ne péche plus. Bien-aimé, qu'aucune chose te condamne. Jésus t'a aimé en premier. Qu'aucun amour sur la terre te fait croire que sans lui, toi tu ne vivras pas. Qu'aucun garçon, qu'aucune fille vient et te dit, toi, sans moi, tu ne peux pas vivre. C'est faux et archi faux. Sans Jésus, on ne peut pas vivre. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Et notre dernière
L'amour du monde est un piège. Et Christ est venu nous racheter de ça. L'amour du monde est un piège. Et Christ est venu nous racheter de ça, de cet amour que Christ est venu nous racheter. Dans les pièges du monde, Jésus est venu nous racheter. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, la Bible nous dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Car vous avez été rachetés à un grand prix. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Bien-aimé, tu as été racheté à un grand prix. Arrêtez de te donner à l'amour du monde. Arrêtez de te sacrifier pour l'amour du monde. Arrêtez de tout faire pour montrer aux gens que glorifier Dieu. Ne cherchez pas à être apparent. Ne cherchez pas à être les plus intelligents parmi tous. Ne cherchez pas à être les plus forts parmi tous. Ne cherchez pas à être au-dessus de tout le monde, bien-aimé. Ne cherchez pas à dépasser tout le monde. Cherchez à glorifier Jésus. Tu as été racheté. Ne cherchez pas à vivre selon tes problèmes. Cherchez à glorifier Jésus. Un enfant de Dieu ne vit pas selon ses problèmes. Un enfant de Dieu ne vit pas selon ses problèmes. Un enfant de Dieu ne vit pas selon les péchés. Le péché te condamne. Cherche à glorifier Jésus. Ne cherche même pas les moyens pour abandonner, mais cherche un moyen pour aimer Christ. Les péchés fuiront loin de toi. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu et le diable fuira loin de vous. Aussi longtemps tu cherches les moyens pour quitter les péchés, tu n'auras pas les moyens. Mais j'aimerais assurer une personne. Quand tu cherches les moyens pour aimer Jésus, tu auras tous les moyens possibles. Jésus t'aimera toujours. Jésus sera toujours là pour toi. Jésus te gardera toujours. Jésus sera toujours là pour toi. Notre dernier passage, c'est le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 15 au 17e. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mes frères et sœurs bien-aimés, l'amour du monde a pour un but de te jeter dans les feux. L'amour du monde a pour un but de te voir souffrir. L'amour du monde a pour un but de voir tes larmes. L'amour du monde a pour un but de se moquer de toi. L'amour du monde a pour un but de te faire élever pour que tu tombes. L'amour du monde a pour un but de te faire toucher la tête et pleurer. Jésus est venu te sauver de là. N'aimez point le monde ni ces choses. Bien-aimé, je te rappelle, Jésus t'aime. Bien-aimé, j'aimerais finir, mais je te rappelle, Jésus t'aime. N'oublie pas son amour. T'as racheté. Tu as été racheté à un grand prix. Bien-aimé, tu as de la valeur. Je parle à une personne qui est en train de passer des moments de larmes, qui est en train de passer des moments très difficiles, inexplicables, les moments où les humains ne peuvent pas pénétrer, les moments où les hommes ne peuvent pas pénétrer, les moments où personne ne peut pénétrer, les moments où aucune chose n'entre. Jésus est venu là pour te sauver. Pourquoi tu restes encore dans cet état, bien-aimé? Pourquoi tu restes encore dans ces choses qui te font pleurer? Relève-toi. Jésus t'aime. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as commis comme péché, mais Jésus t'aime. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as traversé, mais Jésus t'aime. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as subi, mais Jésus t'aime. Jésus t'aime et Jésus t'aime. Que Dieu vous bénisse. Essuie tes larmes. Bien-aimé dans le Seigneur, relève-toi. Jésus veut te sauver. Il est sympa. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Jésus est venu te donner du repos dans ces péchés que tu as cherché à quitter, mais tu n'arrivais pas. Ce soir, il suffit de lui dire, « Seigneur, me voici, je veux ton amour. » Que mon Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Que mon Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Jésus t'aime, j'aimerais te dire de tout mon cœur. Jésus t'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus t'aime, oh mon frère.
Même si tu as fait du péché, même si tu as commis du péché, Jésus t'aime. Relève-toi, 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 reviens en lui. Relève-toi. Ne te condamne pas, ne te culpabilise pas. Reviens en lui. Essuie tes larmes. Prends courage.